Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers de Libra Finance, une crypto-monnaie et un protocole DeFi qui fait parler de lui sous le symbole $LBR. Aujourd'hui, je vous propose une analyse complète pour comprendre ce projet, ses points forts, ses limites et ce qu'il peut offrir aux traders et aux utilisateurs de la finance décentralisée. Si vous êtes curieux de découvrir ce que Libra Finance a dans le ventre, restez avec moi, car on va tout explorer ensemble. Pour structurer cette vidéo, nous allons suivre un plan clair. D'abord, nous remonterons aux origines de Libra Finance pour comprendre d'où il vient et ce qui le rend unique. Ensuite, nous passerons en revue ses principaux avantages, ceux qui pourraient vous séduire si vous envisagez d'investir ou d'utiliser ses services. Puis, nous examinerons ses inconvénients, car il est essentiel de connaître les risques avant de se lancer. Enfin, je conclurai avec une note sur 10 pour résumer mon avis global sur Libra Finance. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Évidemment, si vous souhaitez vous inscrire à TNAI, vous inscrire sur Libra Finance, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Commençons par la première partie, où nous allons découvrir d'où vient Libra Finance et ce qui fait son identité dans l'écosystème DeFi. Libra Finance est un protocole décentralisé lancé en 2023, conçu pour apporter de la stabilité au monde volatile des crypto-monnaies. Construit sur la blockchain Ethereum, Libra s'appuie sur les dérivés de stacking liquide, ou LSD, notamment les jetons ETH et SynETH émis par Lido Finance, pour permettre la création d'un stablecoin appelé EUSD. Ce stablecoin est particulier, car il est surcollatéralisé par des actifs comme l'ETH et offre un rendement annuel de base d'environ 8% à ses détenteurs, ce qui est assez rare pour un stablecoin. L'objectif principal de Libra est de fournir un stablecoin décentralisé et sécurisé, capable de rivaliser avec des géants comme l'USDT ou l'USDC, tout en offrant des revenus passifs grâce au rendement du stacking. Avec la version 2 du protocole, lancée récemment, Libra a élargi son offre en introduisant PEUSD, un stablecoin non réévalué compatible avec la technologie Omnichain de Layer 0, ce qui permet des transferts interchaînes fluides. Le jeton natif, $LBR, sert à la gouvernance, permettant aux détenteurs de voter sur les décisions du protocole via la Libra DAO. Avec une offre maximale de 100 millions de jetons et environ 86 millions en circulation, Libra a atteint une capitalisation boursière d'environ 7 millions de dollars récemment, bien que son prix ait fluctué, passant de 4,64 $ à environ 0,08 $ aujourd'hui. Le projet a attiré l'attention grâce à son TVL, ou valeur totale verrouillée, qui a dépassé les 100 millions de dollars peu après son lancement, témoignant de son adoption rapide. En résumé, Libra Finance est un protocole DeFi innovant qui combine stabilité et rendement, mais qui évolue dans un marché compétitif. Passons maintenant à la deuxième partie, où nous allons explorer les avantages de Libra Finance, car ce projet a plusieurs atouts qui pourraient vous convaincre. Le premier bon point, c'est l'offre d'un stablecoin rémunérateur. Avec EUSD, les utilisateurs peuvent emprunter contre leur ETH ou SynETH et gagner un rendement annuel d'environ 8%, généré par les revenus de stacking des actifs sous-jacents. Cela permet de générer un revenu passif tout en conservant une exposition à l'ETH, ce qui est un argument de poids pour les investisseurs DeFi. De plus, la surcollatéralisation garantit une sécurité accrue, car les actifs déposés dépassent toujours la valeur des EUSD émis. Le deuxième avantage, c'est la flexibilité du protocole. Avec l'introduction de PEUSD dans la version 2, les utilisateurs peuvent convertir leur EUSD en un stablecoin non réévalué pour l'utiliser dans d'autres protocoles DeFi, tout en continuant à accumuler des intérêts sur leur collatéral. Cette interopérabilité, renforcée par la technologie Omnichain de Layer 0, permet à PEUSD de circuler sur plusieurs blockchains, comme Ethereum, Arbitrum ou Optimism, ce qui élargit ses cas d'usage. Troisièmement, Libra Finance se distingue par sa gouvernance décentralisée. Les détenteurs de $LBR ont un pouvoir réel sur les décisions du protocole, comme l'ajout de nouveaux collatéraux ou la modification des paramètres. Cette approche communautaire favorise la transparence et l'engagement des utilisateurs, un atout dans l'écosystème DeFi. Un autre point positif, le quatrième, c'est l'absence de frais de création pour EUSD. Contrairement à d'autres protocoles qui imposent des coûts pour émettre des stablecoins, Libra permet de mint EUSD sans frais supplémentaires, ce qui réduit les barrières pour les utilisateurs. Enfin, le cinquième avantage, c'est le potentiel de croissance. Libra a montré une traction impressionnante, avec un TVL de plus de 100 millions de dollars en quelques semaines après son lancement. Pour les traders prêts à naviguer dans la volatilité,
le prix actuel de $LBR, bien en dessous de son sommet, pourrait représenter une opportunité, surtout avec les améliorations apportées par la version 2. En somme, Libra Finance séduit par son stablecoin innovant, sa flexibilité et sa gouvernance communautaire. Mais aucun projet n'est parfait, et il est temps de passer à la troisième partie pour examiner les inconvénients de Libra Finance, car il est crucial de connaître les risques. Le premier inconvénient, c'est la volatilité extrême du jeton $LBR. Bien qu'il ait atteint un pic de 4,64 $, son prix a chuté à environ 0,08 $ récemment, une baisse de plus de 98%. Cette instabilité rend le trading de $LBR risqué, surtout pour les traders novices qui pourraient être surpris par des mouvements soudains. Deuxièmement, l'équipe derrière Libra reste anonyme, ce qui est courant en défi mais peut poser problème. Sans visage public ni information claire sur les fondateurs, certains investisseurs pourraient hésiter à faire confiance au projet, surtout après des controverses passées sur des transactions suspectes. Par exemple, des portefeuilles vides ont été observés minant des $LBR avant de les transférer vers des exchanges comme MEXC ou KuCoin, ce qui a suscité des questions sur la transparence. Troisièmement, le protocole a connu des problèmes de dépeg-DUSD. En 2024, EUSD a temporairement perdu son ancrage au dollar, ce qui peut éroder la confiance dans sa stabilité. Bien que le problème ait été résolu, cela montre que le mécanisme de PEG n'est pas infaillible. Un autre inconvénient, le quatrième, c'est la concurrence intense dans le secteur des stablecoins. Des géants comme Tether ou Circle dominent le marché, et même en défi, des protocoles comme MakerDAO avec DAI sont bien établis. Libra doit se démarquer pour gagner des parts de marché, ce qui n'est pas garanti. Enfin, le cinquième point, c'est la complexité technique. Pour les utilisateurs non familiers avec DeFi, Minting EUSD, gérer le collatéral et naviguer entre EUSD et PEUSD peut être intimidant. Cette courbe d'apprentissage pourrait limiter l'adoption par un public plus large. En résumé, Libra Finance présente des risques liés à la volatilité, l'anonymat et la concurrence, ce qui demande une approche prudente. Nous voici à la conclusion, où je vais résumer mon avis sur Libra Finance et lui attribuer une note sur 10. Après avoir analysé ses origines, ses avantages et ses inconvénients, je dirais que Libra Finance est un projet défi ambitieux avec une proposition unique, un stablecoin qui génère des revenus passifs. Ses atouts, comme l'absence de frais de minting, la gouvernance décentralisée et l'interopérabilité de PEUSD, en font une option attrayante pour les utilisateurs avertis de défis. Cependant, la volatilité de $LBR, l'anonymat de l'équipe et les incidents passés, comme le dépeg-DUSD, sont des signaux d'alerte. Pour ces raisons, je donnerai à Libra Finance une note de 6 sur 10. C'est un projet avec du potentiel, mais qui s'adresse principalement aux traders expérimentés prêts à gérer les risques. Si vous décidez de vous lancer, n'oubliez pas de faire vos propres recherches et de ne jamais investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis sur Libra Finance ou à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines analyses. À très bientôt.